Et c'est Timber, j'ai l'impression. Gabriel qui va aller. Gabriel, pardon, décidément. Merci, heureusement que vous êtes là parce que je suis. On a les images. Gabriel, pied gauche de Gabriel, on tire dessus et c'est fini. Et c'est fini, c'est Paris qui gagne la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Il n'a rien eu à faire, ça fait 9. Et c'est la folie dans la Puskás Arena. Que ce fut difficile pour le PSG, mais c'est bien lui qui remporte cette finale de Ligue des Champions. Le doublé pour Paris au bout du suspense. Le tir au but raté de Gabriel qui fait rentrer Paris dans une autre dimension. La deuxième Ligue des Champions d'affilée. Mais c'est pas la même chose que l'année dernière, messieurs. Et que de regrets pour Arsenal. Incroyable, parce que ce qui est vraiment très très drôle, c'est que Safonov, vous le disiez, n'a rien fait. On rappelle que les 2 tirs au but, la séance de tirs au but se termine par 4-3. Les 2 tirs au but non inscrits par Arsenal, ils ont tiré au-dessus. Mais tous les joueurs se sont jetés. C'est l'habitude chez les joueurs de foot. Tous les joueurs se sont jetés sur Safonov pour lui dire bravo mon gars, bravo. Après, par le fait qu'il ne se soit pas livré sur la course d'élan d'Eze, il a peut-être provoqué c'est pour ça que je vous aime, c'est parce que vous êtes positif. Il est positif, Victor. Il est positif, c'est vrai. Mais oui, vrai. il les aime, c'est parisien. Toute la nuit. Ouais, c'est vrai. Il est fumigène, mais là, c'est Vitinha qui est élu homme du match. Et c'est terrible les visages des Gunners parce que vraiment, ils sont passés tout près d'aller. Ils ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux. Ils ont ouvert le score très rapidement. Derrière, ils ont tenu avant cette égalisation d'Ousmane Dembélé. Alors après, oui, ils n'ont pas montré grand-chose dans la prolongation. Mais cette séance de tir au but, comme quoi, vous parliez d'expérience, Olivier, tout à l'heure, et bien peut-être qu'elle est là. Peut-être que ça se joue à ce petit détail. Séance de tir au but remportée d'affilée par le PSG. Faut avouer à moitié pardonné. Vous comprendrez que pourquoi je ne parie jamais et pourquoi il ne faut jamais me croire. Il y a quelques minutes, je vous ai dit que les visages de vainqueurs étaient ceux d'Arsenal. Et moi j'étais d'accord avec vous, Olivier. Merci Cédric, merci. J'aime bien cette fraternité à l'antenne, ce soutien. Mais quand vous avez vu... Quand vous avez raison, je le dis. Quand vous avez tort, je le dis aussi. Quand vous avez vu Beraldo, que vous étiez inquiet, finalement, c'est plutôt Gabriel, un autre défenseur peu habitué au tir au but, qui a plombé totalement Arsenal. On va essayer de s'organiser. On va aller... Pardon, Cédric, mais on va quand même essayer d'aller voir. On va aller au Parc des Princes d'abord, parce que Baptiste Leduc, là, il a mis des boules caisses. Ah ouais, même les boules ça suffit pas, messieurs. J'essaye de vous entendre, c'est absolument dingue. Oh, quel Parc des Princes, franchement, on le voit rarement comme ça. Et pourtant, le match n'était pas ici, mais là, c'est devenu un véritable volcan une nouvelle fois. Je vois plus rien, j'entends plus rien, c'est la fête. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe pour la deuxième fois d'affilée. Une stat pour vous dans toute cette folie. C'est la première fois depuis l'Ajax Amsterdam des années 70 qu'un club réussit 2 ans de suite le doublé championnat et Coupe d'Europe. C'est absolument historique ce que vient de réaliser le Paris Saint-Germain. Le Parc le sait et le Parc va le fêter toute la nuit. Va le fêter toute la nuit, bah oui, on espère que le Parc va le fêter toute la nuit. On espère aussi que ça se passera bien. On sait qu'il y a 8000 policiers qui sont répartis dans toute la capitale, surtout autour des Champs-Élysées et du Champ de Mars. S'il vous plaît, que ça se passe bien. C'est la fête, c'est un titre, et donc tout le monde doit être capable de le fêter comme il l'entend, sans avoir besoin de tout casser, juste en respectant les uns et les autres et en faisant la fête, tout simplement. Dans les limites acceptables. Exactement. Allez, on va aller retrouver Baptiste Coulon, parce que Baptiste Coulon, il nous a dit à un moment, oui, oh bah dis donc, du côté de Beaubourg, c'est plutôt Malasson. Et là, je pense qu'il est porté par la foule. Alors c'est même très difficile de vous entendre. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais on vous entend. Des pétards, on fait bondir les moteurs évidemment de tout ce que l'on trouve, que ce soit les motos, les voitures, on fait chauffer et on lâche, on craque les fumigènes. C'est une joie évidemment collective là, qui s'est emparée de tout le quartier Beaubourg. Et bien sûr, tout ce petit monde va sans doute converger, comme c'est de coutume désormais, et bien vers la place de la Concorde, peut-être vers les Champs-Élysées, en espérant évidemment que tout se déroule dans un calme relatif, même si pour l'instant c'est parti pour durer et pour être une véritable soirée de fête dans les rues de la capitale. Ouais, alors faites attention à Nicolas Benita, parce qu'il n'est pas très grand, il va disparaître. Surveillez-le. Non, il est toujours là. Surveillez-vous. Il est toujours là.
Bon, merci en tout cas. Merci d'avoir été en direct tout au long de cette soirée. Et puis, le travail n'est pas terminé pour vous tous. Il va falloir aller rencontrer tous ces supporters. Et la fête, ça n'est pas pour tout de suite quand on est comme ça, envoyé spécial sur le terrain. Mais c'est plus facile de travailler dans ces conditions-là quand ça a gagné, évidemment. Patrick Juillard, un petit mot. On va retourner, bien sûr, du côté de la Puskás Arena avec Cédric de Oliveira. Il nous reste un peu plus de 4 minutes ensemble. On s'est ennuyé ferme, mais à l'arrivée, c'est Paris qui gagne. Oui, seule la victoire est belle. Eh oui. Mais c'est vrai que c'est étonnant quand même le contraste entre ces deux finales. La finale 2025 qui est un feu d'artifice, une masterclass absolue du PSG, contre pourtant une terminant qui avait fait un beau parcours également, qui avait sorti le Barça que certains voyaient comme le principal adversaire. Et là, au contraire, contre Arsenal qui a pourtant tout était au vert au départ avec ce but rapide qui servait totalement sa manière de faire déjouer l'adversaire, et le PSG finalement est passé par des petits trous de souris pour finir par gagner cette finale. La marque des grands, on se souvient. Et le Real n'a même rarement gagné des très grandes finales. On a vu des finales où le Real était dominé, puis hop, à la force. Est-ce que le PSG n'est pas devenu un peu Real sur ce coup-là? L'étendue de sa palette en fait. Oui, Cédric. Non, je disais le PSG, c'est un peu le Real Madrid d'avant, c'est-à-dire parce que oui, Patrick, vous parliez de cette masterclass l'année dernière, mais Paris cette année a été beaucoup plus attendu, beaucoup plus décortiqué, et c'est là où c'est fort et que ça vient. Honnêtement, ça vient aussi récompenser la meilleure équipe en Ligue des Champions cette année, cette saison. Oui. Cette victoire. Alors après, c'est vrai que cette finale a été très décevante. On pourra en reparler. Mais ça vient concrétiser le projet, ça vient concrétiser le parcours. Et peut-être qu'Arsenal reviendra avec encore plus envie, plus de faim dans les années à venir et pourra la gagner. Parce que quand vous vous cassez les dents comme ça plusieurs fois, peut-être que vous pourriez venir après. Mais en tout cas pour le PSG, il y a une forme de consécration du projet et de l'habitude de se retrouver maintenant dans ce genre de rendez-vous. Et je trouve l'analogie assez juste avec le Real parce que d'avant, merci. Il y a encore un peu de marge, même un peu de marge d'aller chercher les 15 Ligues des Champions évidemment, mais en tout cas c'est ça un grand club, c'est être capable même quand on n'est pas bon d'aller quand même gagner au tir au but à l'arrache avec un gardien de but qui n'était même pas titulaire en début de saison. Voilà, c'est costaud. Je suis pas sûr que Rémi Ngono partage cet avis sur l'affiliation avec le Real Madrid, mais on va pas lui demander son avis en même temps. Mais s'il nous écoute, on saluera son avis plus tard. Voilà, c'est ça. Il le donnera de toute façon vendredi prochain. C'est vrai qu'on pense souvent à la qualité de jeu, à l'expression collective, parfois stratosphérique, qui était celle de la finale de 2025 notamment, avec ce PSG-là, mais il faut aussi insister sur la capacité de l'équipe à ne jamais s'affoler, à tout amortir en fait. Et ce soir, ça s'est très mal goupillé au départ. On a senti qu'ils n'étaient pas dans un grand jour, ils déjouaient un petit peu. Et pourtant, l'équipe arrive toujours à tirer un petit fil, à reprendre le contrôle. Et c'est comme ça qu'ils ont égalisé. C'est comme ça qu'ils ont failli prendre l'avantage, parce qu'il y a eu le poteau de Kvaratskhelia, les occasions de Barcola qui étaient très nettes. Et malgré, là aussi, ça n'a pas encore tourné en leur faveur. Ils ont réussi à garder la main sur ce match. Vous avez un mot à dire, Victor? Oui, non, mais c'est le côté. On a vraiment l'impression qu'il y a l'idée d'une croyance collective que quoi qu'il arrive, ça va fonctionner et ça va marcher pour le Paris Saint-Germain. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. Vous avez 30 secondes pour aller dans ce sens-là, Cédric, et rendre hommage forcément. Parce que si le PSG est là, c'est Luis Enrique tout simplement. Oui, parce que Luis Enrique disait, il l'a dit encore, mais de toute façon, moi je pense qu'on est la meilleure équipe. Il l'a redit, ça peut être pris comme de l'arrogance, mais le résultat, il a raison. En tout cas, il a raison. À l'arrivée, c'est lui qui gagne, et il l'a dit encore hier en conférence de presse, et voilà, il s'en sort au forceps, et bravo à cette équipe d'Arsenal, même si dans le jeu, c'était pas flamboyant, mais bravo à elle d'avoir tenu tête au Paris Saint-Germain, mais c'est Paris qui est à nouveau champion d'Europe.
Oui, et Paris qui est champion d'Europe pour la deuxième fois, donc à jamais les premiers. Cette fois, vrai de vrai, dans l'histoire. Ils deviennent le premier club français, les Parisiens. Le Paris Saint-Germain devient le premier club français à remporter 2 fois la Ligue des Champions et l'égal du Real Madrid, puisque, on l'a dit, depuis 33 ans, seul le Real l'avait fait. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été pendant ces 3h20 en direct sur RFI. Merci à Cédric De Oliveira, merci à Baptiste Leduc du côté du Parc des Princes, merci à Emeline Vin à Londres, on espère qu'elle n'a pas pris de nouvelles douches, merci aussi à Sarah Menahi du côté de Budapest et bien sûr à Baptiste Coulon. On se retrouve demain dans Mondial Sport pour en parler.